Le groupe Béné Agri-Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente La Vraie Version. Dimanche 27 mars 2022, amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et merci de prendre une fois encore le numéro de votre émission hebdomadaire La Vraie Version. La Vraie Version est une émission sociopolitique et culturelle de Guérite TV Monde. Nous recevons pour vous aujourd'hui le numéro 1 de la commune de Sakété, Monsieur Nestor Idowu. Il est le maire de Sakété. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes là, vous êtes sur le plateau de Guérite TV Monde pour parler de l'actualité nationale. Monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi. Monsieur le maire Nestor Idowu, vous êtes élu il y a de cela 2 ans. Que pouvez-vous nous faire comme un bilan partiel de votre gestion à la tête de la commune de Sakété? Merci, monsieur le journaliste. Ça fait bientôt, effectivement, 2 ans que nous sommes à la tête de la commune de Sakété. Et parler de bilan, nous pouvons déjà dire beaucoup de choses. Parce que chaque commune élabore un plan de développement communal qui, à base de ça, on décline les plans annuels d'investissement, qui est ce que nous utilisons comme boussole pour travailler chaque année. Donc, nous avons, à base de PAI de 2021, réalisé des infrastructures dans les secteurs où la loi nous donne les prérogatives de le faire. Aujourd'hui, que ce soit dans le secteur de l'éducation, disons l'enseignement maternel et primaire, on a fait beaucoup de réalisations en termes d'infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, c'est des bâtiments pour permettre à nos apprenants d'étudier dans des conditions plus optimales. Nous avons également, dans des écoles, réalisé des mobiliers pour leur permettre d'étudier toujours dans de bonnes conditions. En dehors de l'enseignement maternel et primaire, la loi nous donne la prérogative d'agir dans le secteur de la santé. Donc, dans le secteur de la santé, beaucoup de réalisations ont été faites, que ce soit des constructions, que ce soit l'équipement, que ce soit également l'appui en matière de sensibilisation, bien de formation, de formation morale aux agents de santé. La mairie a mené des actions dans ce sens-là parce que nous avons fait des tours dans tous nos centres de santé pour voir dans quelles conditions nos agents travaillent. Et cela nous permet également de prendre conscience et de vraiment voir de façon perceptible les besoins. Donc après cette tournée, des actions ont été menées. Nous avons réfectionné des salles de soins, nous avons payé des lits, nous avons également payé des équipements, disons les autoclaves. Et dans la période de Covid, nous avons également accompagné les centres de santé pour pouvoir trouver des matériels qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions. En dehors de ça, dans le domaine des pistes rurales, en dehors de l'entretien courant qui se fait, nous menons des actions pour aménager des voies qui ne sont jamais aménagées. Donc, de façon plus exhaustive, il y a des actions dans ce sens. Nous ne pouvons pas les citer ici parce qu'on parle d'un bilan global. Vos prédécesseurs n'ont rien fait par rapport à l'entretien de ces pistes rurales? Non, c'est pas vous parlez de jamais. Non, c'est pas de ça que nous parlons. J'ai dit en plus des entretiens courants qui sont faits, il y a des voies qui sont aménagées. Avant de parler d'entretien courant, il faut aménager la voie. Donc nous avons complété d'autres voies, nous avons aménagé d'autres voies qui seront désormais dans le lot des voies que nous allons entretenir chaque année. Le conseil communal fait quoi aujourd'hui en ce qui concerne le pavage de Sakété? Parce que on voit une voie pavée à moitié dans la ville. Est-ce que ça honore la commune de Yansa? En matière de pavage, il y a un projet qui a commencé
depuis 2015. Mais le linéaire qui est choisi pour faire ce pavage, aujourd'hui, est fini. Il s'agit du tronçon Pakoto vers l'hôpital de zone Sakété-Ifeanyi. Donc, les travaux ont piétiné un moment, mais à partir de 2020 jusqu'à début 2021, les travaux sont finalisés et une réception provisoire est faite. Donc, l'utilisation qui se fait aujourd'hui permet de constater les imperfections qui vont amener les entrepreneurs qui ont travaillé. On peut réceptionner une voie inachevée. La voie n'est pas inachevée. Ce qui est dans le cahier contractuel de l'entrepreneur a été fait. A été fait parce qu'il faut vous rappeler, c'est un dossier directement passé par le ministère en charge des infrastructures. Donc, ce n'est pas le conseil communal et qui est le maître d'ouvrage de la voie en pavage et Pakoto, l'hôpital de zone Sakété-Ifeanyi. Donc, c'est un projet gouvernemental et c'est le ministère en charge des infrastructures directement qui est le maître d'ouvrage. Mais nous, en tant qu'autorité locale, nous devons faire le suivi pour que l'entreprise puisse faire un travail de qualité. Donc, et par rapport aux autres voies qui restent, est-ce que l'autorité communale que vous êtes, est-ce que des démarches ont été menées par l'actuel conseil communal? Parce que les filles et fils des Sakété en ont besoin. Oui, vous parlez d'autres projets éventuels. Oui, quand on prend, par exemple, au niveau du PAC, jusqu'au niveau de l'hôpital de zone, par exemple, oui. C'est toujours dans un état de dégradation très avancé. Quand on prend du PAC jusqu'au niveau de l'hôpital de zone, c'est cette voie qui est la voie pavée dont je parle. Maintenant, la réception provisoire qui est faite aujourd'hui nous permet de constater qu'il y a des endroits où le tassement n'était pas bien fait. Donc, nous avons attiré l'attention de l'entrepreneur qui a travaillé là-dessus, ce qui lui permet aujourd'hui de commencer les corrections. Donc, c'est un problème de compétence, on peut dire. Bon, ça, on ne peut pas tout de suite qualifier parce que dans les clauses contractuelles, c'est dit qu'il faut mettre l'ouvrage en exercice pendant une période pour voir là où ce n'est pas bien fait. Là où ce n'est pas bien fait, c'est dans le cahier contractuel qu'aussi il faut refaire et permettre aux bénéficiaires d'avoir un ouvrage qui peut être utilisé pendant un bon moment. Donc aujourd'hui, la chance que nous avons est que juste après la réception provisoire, il y a eu des camions qui ont passé sur la voie qui nous a permis de savoir vraiment le degré de tassement. Donc par endroit, il y a eu d'affaissement et c'est des endroits où nous avons indiqué. Actuellement, il y a une équipe qui est sur le terrain en train de faire des corrections de ces imperfections. Nous allons poursuivre toujours cette émission, la vraie version, monsieur le maire. Aujourd'hui, c'est quoi la relation entre vous et vos collègues conseillers? Certains disent que ça ne va pas trop au niveau en tout cas, d'abord entre vous et les conseillers UP, et maintenant entre vous et les conseillers BR. Ça se passe comment l'ambiance au sein du conseil communal? Au sein du conseil communal de Sakété, l'ambiance est très bonne. L'ambiance est très bonne. Et que ce soit les conseillers de la formation politique Union progressiste ou de la formation politique Bloc républicain, nous travaillons la main dans la main. Aujourd'hui, il y a une très bonne ambiance au sein du conseil communal de Sakété. Récemment, sur l'initiative de certaines autorités religieuses, une délégation de Sakété a rencontré le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, pour lui soumettre quelques doléances. Peut-on avoir une idée de ces doléances, monsieur le maire? Oui, une délégation religieuse est partie rendre visite de courtoisie à la deuxième personnalité de notre pays. Et à ce genre d'occasion, il faut attirer l'attention de l'autorité sur un certain nombre de difficultés de la population. Donc essentiellement, les doléances ont tourné autour des voies d'accès. Premièrement, la voie Aïta-Igolom. Ils ont plaidé pour d'abord le démarrage et l'accélération de cette voie. Ils ont plaidé également pour que des voies secondaires dans notre ville Sakété
soient prises en compte dans les phases à venir du projet asphaltage. Donc, ils ont plaidé également pour que d'autres infrastructures socio-communautaires puissent être octroyées à Sakété. Donc, voilà en gros les doléances que ces sages-là ont portées à l'attention du président de l'Assemblée lors de leur visite. Bientôt les législatives, comment se préparent les militants UP de votre circonscription électorale, monsieur le maire? Les militants UP de la 21e et en particulier ceux de Sakété se préparent bien. Je pense que nous sommes en ordre de bataille et un travail de fourmi se fait à la base pour que au soir du 8 janvier 2023, notre parti puisse remporter la victoire dans la 21e circonscription électorale. Mais visiblement, plus précisément à Sakété. Visiblement, on ne constate rien sur le terrain. Ou bien le maire fait du porte-à-porte pour mobiliser les gens? La mobilisation de la base ne se fait pas forcément par porte-à-porte, mais chacun a sa stratégie. Je pense que au moment opportun, vous verrez l'organisation qui est autour de notre formation politique. On ne va pas vous laisser partir sans évoquer cette affaire. Il y a une affaire d'installation de rois qui divise Sakété depuis longtemps avec des risques de troubles à l'ordre public. Qu'en est-il réellement? Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le samedi 19 mars passé, il y avait, disons, une tentative d'intronisation de roi à Sakété. Cette information nous est parvenue des organisateurs qui ont saisi le procureur de la République près du tribunal de Porto-Nouveau pour demander son soutien pour que les forces de l'ordre puissent couvrir l'événement. Donc le procureur a passé l'information avec le commissariat de notre territoire qui est rentré en contact avec nous et nous avons compris que le contexte dans lequel la question de roi se trouve encore à Sakété n'est pas une ambiance qui va favoriser l'intronisation d'un roi à l'État. Donc, nous avons attiré l'attention du procureur sur le fond du dossier. Sur le fond du dossier, il a compris qu'effectivement, l'intronisation ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions. Mais de quoi il est question? Oui. Après le décès du roi de Sakété dans les années 2015, il était question d'introniser un nouveau roi. Mais le consensus n'était pas encore trouvé au sein des familles royales et la situation était allée devant le tribunal qui avait demandé aux parties prenantes d'aller se concerter à la maison pour trouver une solution consensuelle. Mais avant toute intronisation dans cette situation, la mairie avait pris sa responsabilité de suspendre toute intronisation, le temps de permettre à toutes les familles royales de s'entendre. Donc nous-mêmes, à notre prise de fonction, nous avons pris connaissance des dossiers et nous avons étoffé la commission de suivi et d'assistance aux familles royales que la mairie a mise en place. Donc, les différents travaux qui ont eu lieu et les rapports que nous avons eus n'étaient pas des rapports favorables qui laissaient déjà un consensus pointé à l'horizon. Donc, n'étant pas encore sûr du consensus, quand nous avons appris l'information que c'est un camp, nous allons dire, veut introniser, on a tout de suite compris que cette situation pouvait amener trouble à l'ordre public. Et avant même en ce jour, l'ambiance au sein de la population nous convainquait que si la situation était laissée telle, il y aurait vraiment des troubles à l'ordre public. Donc nous avons pris notre responsabilité pour demander aux forces de l'ordre d'empêcher l'intronisation. Donc ce qui a été fait, l'intronisation prévue n'avait pas eu lieu. Qui sont ces protagonistes?
De façon précise et officielle, nous ne pouvons pas donner de précisions, mais ce que nous avons comme information précise, c'est le roi de la vallée, le roi Signon, qui a saisi le procureur de la République pour demander sa couverture, pour venir introniser le roi Sakété. Donc, c'est tellement le collège des rois qui se sont entendus. Mais peut-être qu'ils n'ont pas l'information, le contenu du dossier pour pouvoir saisir le procureur. Mais nous, ce qui est notre devoir, c'est d'apporter les informations qu'il faut. C'est quoi le nom? On peut avoir le nom de ce roi-là? C'est le roi Signon. Non, ce qui a été empêché, le roi qu'on devrait introniser le samedi 19 là. Oui, le nom se trouve dans le courrier. Vous êtes le nom se trouve dans le courrier que vous êtes l'autorité. Vous êtes l'autorité communale. Vous êtes l'autorité communale. Donc adressé au procureur. Je vais voir dans mes éléments là. S'il vous plaît, envoyez le maire. Le maire a besoin. D'accord. Donc, allez-y, monsieur le maire. Donc, il s'agissait d'une correspondante qui précisait OK. Voilà. Celui qui devait être intronisé, c'était... Oui. C'est un document officiel. C'est Monsieur Jean-Marie Agbadebo, voilà. C'est Monsieur Jean-Marie Agbadebo qui était le roi, qui devait être intronisé par le roi. C'est la famille Agbadebo aussi réclame aujourd'hui, c'est bien ça. La famille Agbadebo fait partie des familles royales qui doivent s'entendre. Parce qu'il y a la famille Agouloye, et il y a aussi cette famille de Agbadebo qui devait s'entendre pour désigner le roi consensuellement. Et à l'étape Donc, à l'étape actuelle, nous n'avons pas encore eu le rapport de la commission qui est mise en place pour nous dire que de façon consensuelle, c'est telle personne qui est désignée. Donc, dans ces conditions, nous avons dit il faut que les choses se fassent normalement. Du boulot vous attend. Ou bien, monsieur le maire? Et le boulot nous attend et nous allons jouer notre partition. Vous êtes là pour ça d'ailleurs. Nous allons jouer notre partition. Monsieur le maire, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Sakété a gagné quoi concrètement aujourd'hui, depuis 2016 à aujourd'hui, du pouvoir talon? Du pouvoir talon, Sakété a gagné des projets au niveau national qui sont implémentés. Il y a des retours que la population de Sakété ont. Mais de façon spécifique, nous avons, de façon plus spécifique, les accompagnements que le gouvernement fait à notre commune à travers les différents fonds mis à notre disposition. Mais les projets qui sont également des projets inscrits dans le PAG, le Sakété se trouve aujourd'hui comme une commune qui est aussi prise en compte. Et au niveau du sport, Sakété a bénéficié d'un stade omnisport qui, dans le volet de PAG 2, est pris en compte. Il y a le lycée agricole que Sakété doit disposer aussi parce que dans le Bénin, il y a 30 communes qui sont sélectionnées pour la première phase dont Sakété fait partie. Il y a également des projets d'envergure sectorielle, par exemple au niveau de l'enseignement secondaire,
que Sakété a bénéficié. Monsieur le maire, nous sommes à la fin de cette émission, la vraie version de ce dimanche. Votre conclusion? Et ma conclusion, c'est de vous remercier pour votre accompagnement à nos communes. Et de façon spécifique, je voudrais profiter pour lancer un appel aux populations. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les élections législatives pour 2021. Et 2023, excusez-moi. Et la liste électorale serait une liste dérivée de recensement fait par l'ANIP. Aujourd'hui, il y a une équipe qui est sur le terrain en train de faire l'enrôlement complémentaire et de permettre également à ceux qui avaient fait RAVIP sans faire jamais la liste électorale permanente informatisée, d'actualiser les informations. Donc, je demande à toute la population qui est concernée de sortir pour vraiment harmoniser la liste. Également, la vaccination contre la maladie Covid qui sévit toujours, même si le gouvernement a levé les mesures, quelques mesures et a allégé la situation, il faut toujours que nos populations se protègent. Donc, je profite pour demander à ceux qui n'ont pas encore fait leur vaccination de le faire et demander à toute la population de Sakété de se mobiliser comme un seul homme pour accompagner les œuvres de développement que nous initions et permettre à ce que l'équipe qui est en place aujourd'hui puisse bénéficier du soutien de tous pour révéler notre commune Sakété. Monsieur le maire, merci. Merci à vous aussi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour votre émission, la vraie version de ce dimanche. On se donne rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro. Au revoir et bon repos à toutes et à tous. Merci à vous aussi.